Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour tester le magnifique cadeau qu'Af m'a fait, voilà, c'est un grand fou. C'était en avril, je crois, je vous annonçais qu'il y avait un nouveau Goldorak qui arrivait, un Goldorak Jumbo. Alf m'a dit que je m'en commande un, il m'a dit que je t'en commande un. Et moi je pensais qu'il rigolait. Mais non, il m'en a vraiment commandé un. C'est un Goldorak en édition limitée, alors c'est super bien emballé parce que j'ai reçu un gros carton. Dans ce gros carton, on avait ce carton. Vous voyez le Goldorak. Donc je vais garder celui-là d'emballage quand même. Dans ce carton, il y avait un sac plastique. Dans le sac plastique, alors là je l'ai vidé. Mais on a cet étui. Voilà, regardez Goldorak. Goldorak avec un Golgoth. Dans cet étui, on a une boîte. Une boîte qui pèse lourd. On a le Jumbo, regardez-moi ça. Comme c'est beau. Le Jumbo Goldorak. D'ailleurs, je changerai d'endroit pour vous la filmer, la figurine. Voilà, c'est magnifique. Là, le Goldorak derrière, je sais pas si c'est quelque chose. Non, la boîte est noire. Et après, quand vous ouvrez cet énième emballage, vous avez un petit papier avec un fulgure au point qui commence à s'envoler. Des petites portes à ouvrir. J'ouvre les portes. Vous le reverrez après de près, ne vous inquiétez pas. Il y a une grande mousse protectrice. Et là, voilà, alors je l'ai rangé. Je n'ai pas encore déballé. On a le Goldorak. Il y a un gros Goldorak Jumbo et des petites boîtes avec apparemment les missiles, les points, une petite documentation de Abyss, parce que c'est Abyss qui fait ça. Normalement, c'est une édition numérotée. Hein. Et on a le Goldorak en kit. Voilà, alors les Jumbo, j'en ai déjà vu chez mon pote Patrick qui vend souvent sur les conventions. J'en ai jamais eu, moi. J'ai vu le Goldorak en métal quand j'étais gamin, la soucoupe, qui a fini à la poubelle d'ailleurs. Mais je n'ai jamais eu le vrai Jumbo, donc voilà comment il est. Il va falloir rajouter les cornes, le torse qui est lumineux, il me semble. Et s'il y a les bras, il y a pas mal de scotch, parce qu'il y a des parties qui s'ouvrent pour être des missiles. Dessous, il y a les roulettes. Et là, il est magnifique, il est immense. Hein. Je pourrais pas le mettre dans le décor, parce que vous voyez bien que il n'y a pas la place. Ça sera pour mon plaisir à moi, mon plaisir des yeux. Donc par contre, je ne sais pas si on peut le remettre dans la boîte une fois assemblé, je pense pas. Ouais que si, peut-être. Parce que j'ai l'impression que la boîte va servir de décor. Et voilà, regardez-moi ça. Le beau Goldorak. Alors attendez, je vais enlever un scotch. Voilà, ça a l'air assez chiant à enlever tout le scotch. Donc là, il y a un bras. Voilà. Et ici, on peut mettre les missiles. Puis on va pouvoir orienter le bras, par exemple. Voilà. Attention à ne pas le casser quand même, hein. Ça serait dommage. Et on va ouvrir, écouter une boîte avant que j'assemble moi, puis qu'on regarde de plus près le résultat final. Voilà, là j'ai pris la boîte des cornes au fulgure. C'est hyper bien emballé, et de la mousse de partout, enfin du papier bulle. Alors dedans on a deux sets de cornes. Il y a des cornes jaunes et dorées opaques. Et des cornes transparentes, je pense que celles-ci seront plus jolies lumineuses. Donc je vais y mettre celle-ci. Voilà, je pense que c'est tout simple, hein. Ça se clipse. Un côté. Hop là. L'autre côté, maintenant, il faudrait que je trouve où est-ce qu'on met les piles. Parce que je pensais que la tête était lumineuse. Mais je vois rien. Ah, il y a un petit carton autour de la tête. Là, on peut pivoter la tête aussi. Donc écoutez, ça va être la surprise. Ce que je vous propose, c'est que moi je le déballe, j'assemble les bras, les missiles, tout ça. Puis je vous fais un unboxing sur l'autre bureau où vous pouvez voir à la boîte. Et mieux voir de près le Goldorak Jumbo, voilà. Le magnifique Goldorak, je vous rappelle qu'il va sortir le shoot'em up et que dans la vidéo que j'ai mise hier, vous avez la news sur le coffret des 45 tours qui ressort. Voilà, Goldorak, c'est l'idole de mon enfance. Et normalement, Alf aussi a reçu le sien. J'en ai pris un pour lui et un pour moi. Donc si je dis pas de bêtises, normalement il n'y en a plus, hein. C'était une série limitée. Vendue à 5000 exemplaires, je vais voir s'il y a la carte dedans. Donc écoutez, je regarde ça, je vous sors tout ce qu'il y a dedans. Et on regarde ça sur notre bureau. Allez de suite les amis. Et voilà, regardez, je me suis mis sur l'autre plan de travail. Je coupe un petit peu parce qu'après j'ai pas un méga appartement. Voilà la première surboîte, je vous disais. Avec Goldorak. Qui attrape le Golgoth ou l'Anterac.
Robot Grendizer, je vous rappelle que c'est le nom au Japon. Voilà, une belle illustration. C'est dommage qu'il y ait ce scotch dessus là, qu'il attache autour de la boîte. Enfin, j'essaye de l'enlever proprement. Ici, on a l'ovétère d'Alcor. Et après, on a la boîte, regardez. Les faux Grendizer, je pense, écran japonais. Là, on a le petit carton par-dessus. Le petit truc tout autour. Voilà, Abyssal Studio, Dynamic Planning, c'est magnifique. Sur le côté, on voit qu'on va avoir différentes formes de points. Donc on peut mettre le point, Fulguro point vers l'intérieur, vers l'extérieur. Les astéroaches, les roues rétractables. Premier petit défaut de cet article, c'est que ça coûte 600 €. Ça coûtait 600 €, maintenant ça en vaut sûrement le double. Le buste est lumineux, la tête est lumineuse, mais ils ne fournissent pas les piles. 6 piles LR4. Ça coûte 1 € chez Normal, ils ne te fournissent pas les piles. Heureusement que j'avais des porte-clés avec les mêmes piles. Ça m'évite de courir en magasin normal. De l'autre côté, on a quoi? Et ben, on a le Goldorak. Voilà. Goldorak avec la ceinture qui est en métal, vous allez voir, elle est magnifique. Un autre point. Les missiles, on a plein de missiles blanc et rouge, on a des missiles aussi noirs et rouges. Ça, c'est original. Après, voilà, on ouvre la boîte. Et là, je pense que ça peut servir de diorama. Voilà, on va sortir ça de la boîte. Oh, je viens de voir un truc magnifique. Donc ça peut servir de décor diorama. Et dans la boîte, regardez ce qu'il y a. Voilà, on a un Goldorak en blueprint. On voit un petit peu à travers. Go Nagai Planning Distribution. Donc déjà, un effort dans le packaging. Le packaging est vraiment bien emballé, bien protégé. Superbe. Donc là, vous l'avez vu tout à l'heure, il y avait les boîtes avec les pièces, le Goldorak. Donc je pense que ça peut nous servir de décor diorama. C'est très bien pour moi, ça m'arrange. Nous avons le Goldorak, j'ai sorti les roues. De ce côté, j'ai sorti la rampe à missile. Ici. Alors il faut savoir que pour mettre les piles pour la tête, il faut démonter le buste. En fait, il faut tirer très fort la partie haute du buste. J'ai fait le biais. Ça va pas se casser. Mais voilà, le mode d'emploi est pas très clair. Hein. Mode d'emploi, vous voyez, c'est écrit ici. Alors il y en a un en français, là c'est le mode en chinois. Il faut donc tirer le buste, mettre les piles. Après vous appuyez sur la corne. Corno fulgure. Ça s'allume en jaune. Et ici, je vous l'ai dit, vous avez deux bustes. C'est pareil. Là, il faudra mettre des piles. Fermer le local à piles. Voilà, donc là, j'ai mis des cornes qui sont transparentes. Sinon, vous avez des cornes que j'ai pas déballées. Qui sont dorées. Doré clair, doré froid. Vous avez un buste opaque. Si vous voulez pas utiliser les piles. Je sais pas si vous voyez mieux, là, j'ai enlevé le grand spot pour que vous voyez la couleur. Regardez. Voilà. Les yeux brillent. Les cornes sont lumineuses. Le buste est lumineux. Il faut... enfin, il pèse son poids, hein, le Goldorak. Voilà, mais ouais, le Jumbo est magnifique. Donc je vous disais, la ceinture est emboîtée. La ceinture est en métal doré. Vous emboîtez le torse, pour une fois que vous avez mis les piles. Et ici, ce que je vous expliquais. Voilà. Ça peut rentrer et sortir. Vous dépliez les roulettes dessous. Donc il conseille de le porter par les jambes et pas par le torse. Puisque le torse, normalement, ça déboîte ici, justement. Là, vous avez vu, j'ai mis les missiles. On peut faire pareil sur l'épaule. Voilà, je vais mettre des missiles. Alors les missiles, je vous disais, il y en a des blancs et rouges. Des noirs et rouges, j'en ai déjà perdu un parce que j'ai appuyé sur le bouton. Il s'est éjecté à perpète. Et là, je pense qu'on les met à l'horizontale, les missiles ici. Et on peut les ranger ici. Et en fait, c'est pas qu'on les met à l'horizontale. C'est que si on penche le bras, voilà, ils sont dans ce sens. Alors, il y a des marques de scotch encore. Hein. Enfin, je les enlève. Les points, vous avez un super point. Voilà, un super point que vous pouvez emboîter ici ou de ce côté, par exemple, si vous voulez.
Tadam! Un super point, et puis là vous mettez des missiles. Voilà, vous les emboîtez, vous faites attention à ne pas faire comme moi, vous mettre l'œil devant, parce que si jamais ça part, vous allez vous le prendre dans l'œil. Voilà, vous voyez, c'est joli, hein, mais un petit mouvement, et pas que ça vous part dans le nez, quoi. Voilà, allez jusqu'au bout, mais attention, hein, le missile peut partir et vous le prenez dans la face. Donc là, on va le mettre à la verticale. Et ici, je vous l'ai dit, vous avez le fulgure au point dans ce sens. Le fulgure au point dans ce sens. Je ne sais pas si c'est pas le pulvonium comme ça. Donc là, si vous mettez dans ce sens, vous avez un gros point. Et dans l'autre sens, vous avez un point plus petit pour qu'il rentre dedans. Donc on peut le mettre comme ça, par exemple, si on veut. À vous de voir ce que vous préférez. Les points renfermés. Donc vous avez 2 points normaux. Comme ça. Ça, je vous l'ai dit, vous le déboîtez. Hop. Vous le mettez dans l'autre sens. Je crois qu'il y a un missile qui est parti tout seul, vous voyez. Vous le mettez dans l'autre sens, vous mettez le petit point, et puis voilà, vous pouvez faire votre transformation. Vous le mettez comme ça. Donc oui, c'est ça, il y a un missile qui est parti encore. Là, il faudrait que je regarde pourquoi le missile est parti, là. Bon, c'est peut-être moi qui fais vite dans la précipitation. Après, voilà, je pense que c'est un truc à poser en vitrine, mais pas pour jouer avec. Hein. Mais voilà, regardez le Jumbo Goldorak. Le jouet de votre enfance qui ressort. Avec sa magnifique boîte, son petit décor. Pour faire un diorama sur une étagère. Dedans, on a quoi? On a le mode d'emploi en 3 langues. Mais il est là en français. Voilà. Donc ouais, ça c'est chiant à déboîter. On a le certificat d'authenticité, j'ai le numéro 482. Voilà, si vous le voyez sur eBay, c'est le mien. 482 sur 1978. Studio Abyss. Donc je pensais qu'il y avait une plus grande édition. On va le mettre ici. Certificat de conformité, on s'en fout. On a un petit stickers. Goldorak Grandizer. Voilà, c'est les 2 noms. Hein. Et ça, je sais pas à quoi ça sert. On a une bande grise autocollante. On dirait celle qu'il y a sur les bras. Voilà, est-ce que je devrais le mettre là? Parce qu'écoutez, je regarde le mode d'emploi et rien n'est indiqué. Hein. On nous montre comment installer les points, suivant les modèles que vous choisissez. Oh, j'ai oublié les astéroaches. Les roues se déboîtent. Vous voyez, ils disent de le tenir par les jambes, pas par le torse. Et oui, on a les astéroaches. Donc l'astéroache s'emboîte si vous voulez. Et dans ce cas-là, vous pouvez la mettre dans le point. Voilà, vous pouvez vous faire un point avec l'astéroache. On va enlever ce point. Hop là. Ah, vous avez vu, vous appuyez sur la tirette. Et le fulgure au point, il part. Vous l'emboîtez ici. Voilà, et vous avez l'astéroache. La lumière s'éteint, vous aperçu quand on le bouge. La lumière s'éteint en haut. Sur les cornes. Sinon, vous pouvez le défaire. Hop là. Vous tournez la tête. Et vous les rangez ici. Une astéroache. 2 astéroaches, vous retournez la tête. Waouh. Et voilà, Goldorak. Regardez comme il est beau, on va zoomer sur la tête. Voilà, c'est la partie la plus jolie. Après, je vous l'ai dit, si on éteint la lumière. On a le torse lumineux. Donc pour l'éteindre, il faut le déboîter et appuyer sur le bouton derrière. Ici, si on appuie sur la corne. Hop. On éteint les yeux et les fulgurocornes. Donc à voir si vous préférez mettre le torse rouge. Voilà qui est plus simple. Pensez à acheter des piles des LR44. Et là c'est pareil, vous pouvez changer. Mettez le torse normal. Parce que lui, forcément, ils ont mis le bouton derrière. Vous rangez ça de côté. Et les cornes, c'est pareil. Donc vous pouvez garder les yeux allumés. Voilà. Mais à la place, vous mettez les cornes normales. Dans ce cas-là, vous voyez, vous n'avez plus de lumière dans les cornes, mais vous avez quand même les yeux qui s'allument. Et
puis c'est pareil de ce côté, hein, voilà. Donc c'est sympa, vous pouvez déjà modifier votre petit jumbo. Moi je vous avoue que j'aime bien le torse lumineux. C'est assez joli. Les cornes lumineuses. Il restera avec ces cornes lumineuses chez moi. Hop là. Comme ça, la tête pivote. Voilà, je vous dis les défauts, c'est que les piles, il faut les acheter à part. Et bon voilà, les missiles, vous avez vu que des fois ça paraît, je ne sais pas pourquoi. Donc ça aussi c'est la marque du scotch ici. Puis là voilà. Le truc pour les missiles des fois, c'est ce coince un petit peu là. Tiens, j'ai un missile ici, on va mettre un missile noir là. Voilà, vous clipsez. Les missiles, donc ça vous voyez sur le jumbo d'époque, il me semble qu'il n'y avait que des missiles blancs et rouges. Pas des noirs. Puis là, encore une fois, c'est pareil, ce côté. Alors, il n'y a qu'un super bras. Voilà, vous déclipsez. Là, vous avez vu, vous avez 4 missiles éjectables, 3 missiles de réserve. Et là, voilà, vous ne compliquez pas la vie. Vous mettez le bras qui va bien. Hop. Vous clipsez. Et voilà. C'est à vous de voir. Ah ben là vous voyez pas d'ailleurs. Voilà, vous pouvez mettre le point comme ça. Le point comme ça ou le point comme ça. Donc un très beau Goldorak, très bon point pour la ceinture en métal. La ceinture en métal est vraiment magnifique. Oula, il pèse son poids. Vous voyez là, vous la clipsez ici. La tête lumineuse est vraiment superbe. J'ai pas remis le torse lumineux. Voilà, le torse lumineux, le détail est vraiment sympa. Si quelqu'un sait à quoi servent ces bandes grises, il me le dira. Je pense moi que c'est pour mettre là-haut. C'est déjà gris. Puis là en bas vous l'avez vu, les missiles, vous avez le choix, soit vous sortez les rampes, comme ça. Voilà. Et vous garnissez de missiles, soit vous ne les mettez pas, vous les rentrez. Moi je vous avoue, j'aime bien les jambes libres, parce que dans mes souvenirs, il n'y avait pas de missiles sur les jambes. Hein. Et après vous l'avez vu, vous mettez les bras comme vous voulez, des missiles ou pas sur les bras. Voilà. À vous de voir, en tout cas encore merci Elf pour cette magnifique pièce. Voilà, je pourrais pas vous la mettre souvent en expo malheureusement parce qu'elle prend de la place. Je la mettrai près du coin dans mon lit. C'est sympa, en plus vous avez le petit décor, là je vous dis vous pouvez faire un petit diorama. Voilà, même si encore une fois ça serait plutôt un truc de pâte lavore, et Goldorak n'avait pas de... Il n'était pas debout dans son dépôt. Et puis dessous, ouais, je vous ai pas montré, mais les roues bien sûr sont rétractables, enfin rétractables. Voilà, il faut pas avoir peur là non plus d'y aller un peu fort. Vous voyez, ça casse un peu les oreilles. Mais si vous avez peur que ça tombe sur l'étagère, ben voilà, vous en rentrez les roues. Et c'est là. Donc juste bien tirer le torse si vous voulez mettre des piles dedans. Un petit tournevis pour dévisser le local à pile. Là le local à pile est dessous. Mais voilà un magnifique Goldorak qui me semble a été fait qu'en édition limitée. Il est superbe. Tout beau, à vous de voir ce que vous préférez comme point. Point classique, point Glastero H. Torse rouge ou torse lumineux. Corneaux, enfin les cornes jaunes ou les cornes jaunes et rouges. Voilà, et puis moi j'ai mon petit certificat d'authenticité ici. Donc celui-là, je vous rappelle, c'est le numéro 482 sur 1978. Donc ils ont dû faire peut-être 2 séries. Voilà le Happy Style. Donc allez, je vous laisse là. Il n'y a pas de lien malheureusement hein, vers One HT1 parce que je crois qu'il n'y en a plus. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos questions, ce que vous pensez de ce Goldorak. Un petit pouce si ça vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!